Salut à tous. Alors pourquoi Bibi est-il à ce point le héros des Français? Qu'il soit de France ou d'Israël, pour les Français, Benyamin Netanyahou reste le king, le meilleur, l'intouchable. Alors bien sûr, les Français sont particulièrement sionistes, séfarades et religieux, ce qui constitue aussi la base de l'électorat de Benyamin Netanyahou, mais n'est-ce que ça? Alors, à l'heure où Bibi vient d'être mise en examen, que le pays est dans une situation de blocage politique sans précédent et que des primaires se profilent, au sein du Likoud, on va essayer de comprendre cet amour des Français pour Benyamin Netanyahou. Pas d'amalgame, l'émission où l'on est d'accord pour ne pas être d'accord. Il faut savoir que les Français, un petit peu, sont un peu comme des enfants, j'allais dire, mais pas dans un sens péjoratif, dans le sens où ils ont quasiment connu presque que Bibi. C'est vrai que des petites interruptions, Sharon, Barak, etc. Mais depuis 25 ans, c'est Bibi. Et Bibi qui a fait, il faut le dire, il faut le rappeler, pour les anti-bibistes constipés, si je puis dire, c'est que Bibi a fait d'énormes choses pour le pays, et sur le plan économique, sur le plan financier, sur le plan social. Bien sûr, tout n'est absolument pas parfait, mais quel pays peut se targuer d'être parfait? Mais aujourd'hui, alors, pardon, je vous arrête, André. L'idée n'est pas de faire une émission pour défendre Bibi. Je voudrais qu'on analyse. Je vous ai demandé. J'analysais, je le défends pas, j'analyse. Ok, alors je vous en prie. Et il a aussi de gros défauts, et on en parlait un petit peu en préambule. Le défaut de ne pas avoir préparé sa succession. Il a 70 ans, il a 5 mandats. Moi, comme je l'ai dit, je le verrais comme un très très bon futur premier président de l'État d'Israël, comme l'a été. Pardon, vas-y Olivia. On va poursuivre l'émission, si vous le voulez bien, André Darmon, avec nos autres invités, 3 membres du Likoud. À ma droite, Yves Moshe Ayash, vous vivez dans le Shomron, vous militez pour la reconduction de Benyamin Netanyahou à la tête du pays. Nitai Kimron, bonjour et merci d'être venu également, défenseur de Gideon Sa'ar, député donc à la Knesset, député du Likoud, que l'on rappelle. Et puis Benjamin Felous, à votre gauche, ancien enseignant d'histoire. Et puis, en quartier Likoud, vous êtes conseiller municipal à la mairie de Batia. Merci à tous d'être venus sur ce plateau de Kalita. Alors, le débat est d'actualité parce qu'on le sait, des primaires se profilent au Likoud. Certains sont pour le départ de Benyamin Netanyahou, qui, on l'a dit, vient d'être mis en examen. Gideon Sa'ar est le premier candidat qui s'est officiellement déclaré candidat à la succession de Bibi. Oui, mais notre point de vue n'est pas autour des affaires juridiques, loin de là. On souhaite que, bien entendu, il soit reconnu comme innocent. Et puis, j'appelle quand même toujours à se rappeler que pour l'instant, il n'a pas été jugé coupable. Il peut encore prouver son innocence. Ceci étant fait, le point sur lequel on se porte, pour lequel on pense qu'il est important, voire primordial, de changer la tête du Likoud de Netanyahou, c'est que tout simplement par 2 fois, et c'est incroyable que ce soit arrivé 2 fois, normalement ça aurait dû être juste 1 fois, il n'a pas eu la capacité, il n'a pas été en capacité de former un gouvernement, il n'a pas réussi à réunir, à fédérer autour de lui une coalition. Pardon, j'interromps pour la 2e fois, mais je voudrais vraiment éviter qu'on parte sur une émission trop politique. Est-ce que Gideon Sa'ar peut avoir la chance de fonctionner avec un public francophone, ou simplement ils ne le connaissent pas, donc ça ne va pas les intéresser, c'est pas Bibi? Il faut que ça commence par le politique, que les acteurs politiques mettent Gideon Sa'ar sur cette chaise du Premier ministre pour que dans quelques années, ils puissent bénéficier du même crédit, du même aura dont Benyamin Netanyahou bénéficie. Si Benyamin Netanyahou aujourd'hui est si adulé dans le secteur francophone, chez les juifs français, ceux qui habitent en France, ceux qui habitent en Israël, c'est tout simplement car il est à la tête du pays que majoritairement cette communauté défend, sans spécifiquement une couleur politique. Les gens de gauche défendent Israël, les gens de droite défendent Israël, sont tous sionistes, mais celui qui est à sa tête et qui revient dans les discussions, c'est donc Benyamin Netanyahou. C'est un peu il n'y a pas le choix, on ne connaît pas d'autres politiciens quand on ne s'intéresse pas à la politique. Benjamin Felous. Le public francophone est particulier, surtout en Israël. Déjà, quand on arrive dans un nouveau pays, c'est assez difficile de se faire une idée de l'ensemble du panel politique du pays. Grâce à Dieu, en Israël, on a énormément de partis, énormément de figures, énormément de personnes qui se présentent. Et au-dessus d'eux, et vraiment c'est une personnification du pouvoir qui est exercée depuis 10 ans, à raison, à titre personnel, moi je suis un tenant de la personnification du pouvoir à l'américaine ou à la française chez un président. Benyamin Netanyahou a fait ce qui, dans une démocratie parlementaire de type israélien, n'existait pas. Il s'est mis au-dessus des partis.
Donc c'est pour ça que l'intitulé de l'émission, c'est est-ce que les Français sont pro-Bibi, on parle pas forcément en soi-même du Likoud, on parle de la personnalité de Benyamin Netanyahou, qui, il faut le dire, est un génie politique, qui est quelqu'un d'exceptionnel dans ses capacités à rassembler des gens qui n'ont strictement rien à voir. Tenir dans le même gouvernement le Chasse et Ehud Barak, c'est un miracle politique et c'est une qualité de rassembleur qui peut vraiment être importante pour quelqu'un du Likoud. Et forcément, quand on n'a pas d'autres références, on se fixe sur la dmout, sur la figure du chef. Et cette figure du chef-là, Benyamin Netanyahou, jusqu'ici, a su l'incarner avec brio, que ce soit sur le plan national, mais aussi sur le plan international. Est-ce que vous êtes en train de dire entre les lignes que les Français aiment Bibi parce qu'ils ne comprennent pas grand-chose à la politique israélienne? Pas forcément, parce que c'est la première chose qu'ils comprennent. J'ai pas dit qu'ils comprennent pas grand-chose. J'ai dit que la première chose qu'ils comprennent, c'est qu'il y a un homme qui tient la barre, qui s'appelle Benyamin Netanyahou, que ça fait 10 ans, qu'il était déjà là dans les années 90, qui a une traversée du désert politique et que il a su, à la force de ses capacités, revenir sur le devant de la scène. Ça vaut pour beaucoup de Français le respect. Il y a aussi une raison, c'est que les Français ont un rapport particulier à l'aspect religieux. Par principe, quand on fait son alia, quand on vient de l'extérieur d'Israël et qu'on vient en Israël, c'est qu'on a des motivations idéologiques et religieuses. Et quand on a des motivations idéologiques et religieuses, on va vers celui qui le mieux prétend incarner ce rôle-là de chef de nouveau Melech Israël. C'est son surnom, le roi d'Israël. Et c'est pour ça que les Français vont naturellement vers lui. Semblent aller en majorité vers lui en termes de figure de proue. Pour les Français, donc Bibi, c'est ce que vous dites, l'incarnation de l'autorité de l'État, des valeurs conservatrices. Tout à fait. Et surtout, c'est pas anodin. En France, on a le même système. Les Français qui viennent de France connaissent un régime présidentiel. Ils ont un président. Ils ont une figure qui est au-dessus des partis. En Israël, ça n'existe pas. Benyamin Netanyahou est peut-être le premier à être sorti au-dessus des partis, à être élevé au-delà. Et c'est pour ça que les Français aiment bien se focaliser sur sa figure. Yves Moshe Ayash, est-ce que les Français d'Israël ont, selon vous, un électorat quasiment acquis pour la coalition de droite ? Qu'est-ce que vous en pensez ? Oui, moi je pense que les francophones sont acquis à la droite, quoi, évidemment. Mais on ne peut pas généraliser, quoi. C'est-à-dire qu'il y a, je pense qu'il y a un panel d'opinion chez les francophones israéliens. Et donc, c'est pas nécessairement, ils ne sont pas tous pro-Bibi ou... Non, Bibi, je pense qu'il y a un élan pour Bibi Netanyahou parce que justement il représente, il a fait d'Israël l'image que les francophones ont d'Israël, c'est-à-dire un Israël avec des frontières, avec pas de concessions par rapport au territoire, même s'il en a dans son passé, il a eu des actions contre, mais disons que c'est l'image qu'il donne de quelqu'un qui conserve l'État d'Israël, qui conserve le judaïsme, qui conserve les valeurs que les juifs francophones ont en eux-mêmes. Voilà, c'est tout. Il y a une connexion entre le fait que ce soit le Likoud et que le judaïsme francophone soit quand même majoritairement séfarade. Il y a tous les cousins, les frères, toutes les familles qui sont venues du Maroc, Tunisie, Algérie, il y avait plusieurs frères et sœurs, il y en a toujours quelques-uns qui sont partis en France, quelques-uns qui sont partis en Israël. Il y a eu un lien permanent entre les séfarades qui étaient en Israël, qui sont arrivés dans les années de construction d'Israël et qui se sont reconnus dans le Likoud parce qu'ils ont été profondément mis à l'écart par le pouvoir de la gauche avant 77. Et donc le judaïsme francophone se reconnaît dans les valeurs du Likoud parce que d'une certaine manière c'est le parti qui a défendu les séfarades, qui les a représentés et qui les a remis à leur juste valeur en termes de représentation politique en Israël. C'est donc un lien, une ADN qui est construit depuis des dizaines d'années, et Netanyahou bénéficie donc du fait qu'il est à la tête de ce parti. C'est quelque chose qui va de pair. Ils se sentent défendus par Bibi Netanyahou et le Likoud, quoi. Ils se reconnaissent à l'intérieur du Likoud. Lors des deux la gauche étant la fondatrice de l'État, mais elle a toujours un côté élitiste, un côté intellectuel que les séfarades, les premiers séfarades qui sont arrivés n'avaient pas, ceux du Maroc, des gens comme ça, c'était des juifs qui étaient religieux, ils n'avaient pas une grande... Il faut dire qu'en Israël, la gauche est vraiment liée à l'élite et la droite aux situations sociales. Plus aux gens du commun, quoi.
André Darmon. Oui, justement, c'est ce que je voulais dire, c'est que il y a une fracture qui s'est imposée en Israël entre plein de choses, Ashkenaz, Sfarad, les pauvres, les riches, le Beitar Yerushalayim, le Maccabi Tel Aviv, plein de choses. Et j'ai remarqué que lors de ces 2 dernières élections, que si bien sûr qu'il y a une riba, une tendresse particulière des francophones pour le Likoud, il y a beaucoup de gens de francophones qui sont montés dans l'échelle sociale et qui ont brusquement divergé sur le plan de leur bulletin de vote. J'ai vu beaucoup de gens défendre Kahol Lavan. J'ai beaucoup vu d'anti-bibistes, des francophones, qui étaient arrivés avec des idées tout à fait de droite, en tout cas de droite israélienne. Et donc, j'allais dire que cette fracture qui existe dans la société israélienne, elle est en train d'essaimer dans la communauté, c'est pas une mauvaise chose. C'est-à-dire que les Français sont en train de devenir des vrais Israéliens. Ils s'intègrent, deviennent des Israéliens. Ils commencent à comprendre et à vouloir comprendre. Oui, ce qui veut pas dire que comprendre, ça veut dire aller forcément chez les adversaires du Likoud. Il y en a qui comprennent et qui restent bien à droite. Mais cette intégration qu'on attendait et qu'on appelait de nos voeux est en train de se faire sur le plan politique. Et j'ai vu beaucoup de gens. Moi, je sais que maintenant, chaque repas avec des amis, avec des copains, c'est un repas, en tout cas une rencontre qui est souvent conflictuelle. C'est intéressant, ça veut dire que les choses évoluent assez vite. Il y a une explication assez pas complexe au phénomène. Il y a un certain nombre de francophones qui sont arrivés dans les 20 dernières années, plus particulièrement il y a 10 ans et 5 ans, et les partis politiques se sont soudainement intéressés au public francophone parce qu'ils avaient une représentation qui était assez importante pour que ça les intéresse en termes de mandat. En 2015, moi j'ai eu le plaisir, l'honneur même, d'être, je pense, le premier porte-parole francophone payé. Je le dis bien, payé, c'est très important. Jusqu'à 2015, il y a eu des porte-paroles francophones, mais c'était le copain qui est un bon militant, celui qui est un militant de toujours, qui est là. Non, professionnellement, donc payé pour parler au public francophone. Et à partir de 2015, c'est très intéressant de voir que tous les partis communiquent en français. Soudainement, on est devenu un secteur très intéressant. On peut ramener environ 3-4 mandats à chaque parti qu'on va intéresser. Alors, je vous interromps justement. Et dans l'évolution et donc, il y a une communication en français, et soudainement, et comme il y a de plus en plus de Français en Israël, et ça commence à faire un bout de temps, bien entendu qu'ils s'intéressent à la politique. Alors on va lancer... Bien entendu qu'on en discute, et bien entendu que les discussions évoluent. Et voter pour le même parti. Oui. Exactement. Et ce qui est très intéressant, c'est donc de voir que dans l'évolution qu'il y a politiquement de la communauté francophone en Israël, elle se désolidarise en effet sous... Alors, Benjamin Netanyahu. Une seconde, on va reprendre sur ce sujet. Je voudrais juste qu'on regarde le film de campagne que Bibi a fait, qui est en français, en partie, et qui est destiné en tout cas aux Français d'Israël. Mes chers amis, je vous aime, ואני רוצה להודות לכם על האהבה והתמיכה שאתם נותנים לי. אני יודע שאתם יודעים שהמאבק הגדול שלנו זה על עתיד ארץ ישראל ועל עתיד מדינת ישראל. מי כמוכם שעליתם לארץ יודעים כמה חשוב לחזק אותה. אני רוצה להודות לכם על החום שבו קיבלתם אותי. Oui, Yves Moshe Ayash, alors je vous ai interrompu parce que c'est intéressant. On sent quand même Bibi sait qu'il a les Français dans la poche. Il veut les garder. Non, mais je pense qu'il y a une évolution dans le fait qu'Israël, justement grâce à Bibi, au niveau sécuritaire, est très, très avancé. Je pense qu'il y a une évolution dans la pensée politique. Il va falloir c'est-à-dire que Sderot et Netivot et Ofakim des derniers mois. Non. Je pense qu'il y a une évolution dans la pensée qui est des francophones. Ils sont moins... ils évoluent vers des autres partis que le Likoud, parce que justement, la sécurité, tous les points qui étaient importants, ils commencent à diminuer. Et donc les gens, ça devient des problèmes sociaux, ça devient moins des problèmes de sécurité. Et donc les gens, vous habitez en Samarie, vous avez l'impression qu'il n'y a pas de problème sécuritaire. Vous habitez en Samarie, vous avez l'impression qu'il n'y a pas de problème sécuritaire. J'habite en Samarie depuis 14 ans, il n'y a pas de problème sécuritaire en Samarie, et j'habite à côté de Tulkarem, non pas du tout. Donc les territoires pour les... Non, bien sûr, j'ai dit Samarie, oui. Et il y a des problèmes sécuritaires par rapport à l'Iran, ça c'est évident. Il y a des problèmes sécuritaires par rapport au Hezbollah, au djihad islamique, au Hamas, ça c'est une évidence. Mais dans la société israélienne, l'évolution générale, c'est que la sécurité passe au deuxième plan.
le social prend le premier plan, et donc les idées politiques se dirigent plus vers le centre-gauche, des choses comme ça, et les gens, ils sont beaucoup moins radicaux à droite. C'est tout le problème. Donc vous allez dans le sens d'André Darmon, qui est que les Français s'adoucissent un peu avec le temps. Ce sont dans un pays... Il est passé par d'autres chemins que moi, mais j'ai pas tout compris. mais surtout qu'il y a quelque chose d'ambivalent, c'est que c'est pas forcément parce qu'on n'est pas Binyamin Netanyahou qu'on n'est pas de droite. Non, il y a des gens qui vont beaucoup plus à droite ou beaucoup moins à droite. Alors, c'était un des points que je voulais soulever aussi. Yamina, qui est plus à droite que Binyamin Netanyahou, Bennett et Shaked ont fait une campagne très clairement destinée aux francophones lors de la dernière campagne. Avec un candidat francophone en position relativement éligible. C'est le seul parti qui a pris très officiellement position, qui a mis ça en avant, qui a fait une grosse qui a communiqué autour de ça. Lieberman, Chasse aussi a communiqué. Alors pourquoi Chasse aussi, ouais. Mais pourquoi le Likoud ne l'a pas fait? Ça rejoint ce dont je vous parlais par rapport à la compréhension politique de la communauté francophone en Israël de plus en plus. Et le fait que, quantitativement, en effet, soudainement, on intéresse maintenant les partis politiques israéliens. Oui, donc, il y a eu M. Tayeb à Chasse, il y a eu M. Rafovitch chez Israël Beten, ou M. Kalfon chez Yamina. Au Likoud, il n'y a pas eu de candidat francophone, donc c'est vrai que c'est intéressant de questionner. Donc, quel est l'intérêt du public francophone s'il n'y a pas un représentant pour ses intérêts, quand on comprend un peu la politique israélienne? Et ça rejoint donc, c'est Binyamin Netanyahou. C'est Binyamin Netanyahou qui attire ce public francophone. Il est l'image paternelle, il est l'image du leader qui est là depuis des années, et qui, comme vous l'avez dit, conserve Israël quand même dans un certain chemin, qu'en effet on est tous contents de voir les réussites que Netanyahou a eues économiquement sur la scène internationale et ainsi de suite. Donc on conserve une sorte d'amour pour le père. Mais dans l'évolution, ce qui est intéressant, c'est qu'en grandissant, on se rend compte que son père n'est pas parfait. On se rend compte que le père a des défauts également, et il y a un éveil ces derniers temps par rapport à ce phénomène. On arrive au terme de cette émission. Je sais que ça va très très vite. Pardon, peut-être Yves-Moshe Ayash, vous qui êtes le pro-Bibi de ce plateau, quel avenir vous voyez là quel avenir politique vous voyez à Binyamin Netanyahou? C'est un peu une question piège en ce moment. Moi, je pense que il va y avoir des troisièmes élections, ça c'est évident, à moins qu'il y ait un petit coup de théâtre. Moi, j'espère surtout qu'il ne va pas être inculpé, parce que vraiment, ce serait pas bon pour nous. Est-ce que cette inculpation, justement, elle peut remettre en cause la pérennité de son règne? Vis-à-vis de beaucoup de gens, non. Non, absolument pas. Mais l'inculpation, il a le droit de continuer de manière extrêmement légale. Il a pas ça porte atteinte à l'image, l'intégrité du personnage. Ça porte atteinte. Non, mais inculpation et jugement, c'est deux choses différentes. Yaakov Neyman, qui était ministre de la Justice, et bien d'autres. Et le général du Golan, j'ai un trou de mémoire, il y a des très grosses personnalités qui ont été inculpés et qui ont été complètement disculpés. Et quand on lit j'étais le premier à le dire. Quand on lit, j'ai pas eu le temps de lire il est pas jugé. J'ai pas eu le temps de lire les 63 pages des inculpations, mais pour en avoir lu quelques pages, il y a des choses extrêmement légères qui ont été de toute façon, le procureur a lui-même dit que Bibi avait le droit de rester Premier ministre. Voilà, on va s'arrêter. Merci beaucoup à tous les quatre. Merci Olivia. Merci. Et puis à très bientôt. Merci. Au revoir. Pas d'amalgame, l'émission où l'on est d'accord pour ne pas être d'accord.